du fer norvégienne après 36 heures de combat. Surpris par la rapidité de l'avance, de nombreux prisonniers tombent entre nos mains. Mais le 10 mai 1940, Hitler attaque en Hollande, en Belgique et en France. C'est là maintenant qu'il faut livrer le combat. Les Anglais le comprennent les premiers, ils retirent leurs avions, leurs bateaux, les Français doivent suivre. La Légion se rembarque. La voilà en Angleterre. Et c'est là que va se livrer, que va se jouer pour elle certainement le plus grand drame de son histoire. La France demande l'armistice. De Gaulle refuse l'armistice et réunit autour de lui les premiers éléments de la France libre. À qui la Légion va-t-elle obéir? Eh bien, la Légion va se scinder. Une partie gagnera l'Afrique du Nord et une autre se rangera sous la bannière de Gaulle. Parmi eux, Leclerc et Koenig. C'est en Afrique de l'Est que les Anglais enverront les légionnaires alliés à De Gaulle. Parce qu'une bataille décisive va s'y jouer. Il faut chasser les Italiens d'Érythrée et de Libye. Là, on va rencontrer un certain Rommel. Les Allemands foncent, remportent victoire sur victoire, ils sont repoussés. Rommel attaque de nouveau, il faut lui barrer la route. Aux Français libres, on va assigner une tâche particulièrement difficile, contenir le plus longtemps possible dans le désert l'avance de Rommel. C'est en un lieu totalement inconnu qu'on les envoie à Bir Hakeim, à 60 km de la mer. La Légion est là. Elle retrouve l'un de ses officiers, devenu général, Koenig. Bir Hakeim, sous une chaleur écrasante, c'est un désert dans le désert. Rien que de la pierraille. Pour tenir un champ circulaire dont le développement atteint 17 à 18 km, Koenig dispose de la première brigade française libre à laquelle appartient la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Les deux bataillons de la Légion sont commandés par un prince géorgien, le lieutenant-colonel Amil Akbari. Il compte parmi eux des Allemands et des Italiens, ce qui ne simplifie pas le problème. Et s'ils sont faits prisonniers? Ces gens-là, de toutes pièces, vont édifier une ligne de défense là où il n'y a rien. Ils vont s'enterrer, creuser des trous, des tranchées, et surtout semer devant les lignes d'innombrables mines. On attend l'attaque. Elle vient le 27 mai 1942. Les Italiens, d'abord, que l'on repousse. Les Allemands, ensuite, que l'on repousse. Puis Rommel en personne, que cette résistance étonne, irrite. Qui sont ces gens-là? Des Français, lui répondent. Rommel fait dire à Koenig, rendez-vous. Koenig ne répond même pas. Rommel s'avance dans sa voiture découverte. Ses troupes foncent. On les arrête. Des jours et des nuits d'un effroyable face-à-face. Le corps à corps, la Légion connaît. Le 9 juin, le haut commandement anglais fait savoir à Koenig qu'il a rempli sa mission. La position de Bir Hakeim n'est plus essentielle. Les survivants ont l'autorisation de se replier. On a tenu Rommel en respect pendant 12 jours, ce qui a permis aux Britanniques de renforcer leur position. Rommel
ne passera plus. La Légion était là. Plus tard, quand la paix sera revenue, elle rendra hommage à ses morts. Un mot encore sur Bir Hakeim. Il est de notoriété mondiale que le soldat français, et singulièrement le légionnaire, pour se battre a besoin de vin. Koenig l'a rappelé au commandement britannique dont il dépendait. Et le commandement britannique s'est très bien conduit. On a fait venir de Palestine tout ce qu'on pouvait trouver de vin, et le vin a été débarqué sur les quais de Tobrouk. Malheureusement, les barils sont restés un peu trop longtemps au soleil. Après quoi, on les a acheminés à travers le désert sur des camions toujours en plein soleil. Le résultat a été tragique. Et Koenig a été obligé d'en référer à son supérieur, le général de l'Armina, en lui faisant savoir que même les plus forts gosiers de la Légion étaient dans l'incapacité d'absorber ce liquide innommable. C'est pourquoi, à Bir Hakeim, la Légion s'est battue sans vin, mais écoutez bien, la Légion a fini par réclamer la ration intégrale de thé que l'on attribuait aux combattants britanniques. Du thé pour la Légion étrangère, cette fois-ci, ça n'est plus un drame, c'est une tragédie. Novembre 1942. Les Américains et les Anglais débarquent au Maroc et en Algérie. Rommel livre en Tunisie son ultime combat avant de reconnaître sa défaite. La Légion, enfin, se retrouve tout entière. Il y en avait deux, il n'y en a plus qu'une, comme il en a toujours été, unis pour se battre. Et de nouveau, les engagements se multiplient. Pour ceux qui, depuis 1940, avaient cherché leur voie éperdument et ne l'avaient pas trouvée, devenir légionnaire, c'est la meilleure des solutions. Dans ce creuset, les problèmes n'existent plus. La Légion a appris la guerre moderne. Elle reçoit du matériel américain. Où sont les mulets d'antan? La bataille de Tunisie est gagnée. Ce qui attend la Légion, c'est l'Italie. Le débarquement à Naples est compliqué.